Coupé du monde, Minembwe, dans l'est de la République démocratique du Congo, est inaccessible par route. La commune des Hauts-Plateaux du Sud Kivu vit au rythme des troupeaux de vaches. Les éleveurs sont des Congolais Tutsi, Banyamulenge, aux lointaines origines rwandaises. Derrière la carte postale, c'est la réalité de la violence qui a rattrapé les proches de cet éleveur. Bonaventure Kinyegeri, tué par des miliciens armés des groupes d'autodéfense Maï-Maï. Et ici, nous sommes dans une cérémonie d'enterrement. Il y a un berger qui a été tué hier par le groupe Maï-Maï. C'est une victime du conflit et qui date de longtemps. Depuis 2019, les Banyamulenge sont la cible de milices qui mettent en cause leur nationalité congolaise et les accusent de voler leurs terres au profit du Rwanda. Pour se défendre, ils ont constitué leurs propres groupes armés. À quelques vallées de Minembwe, les combats entre milices Banyamulenge et celles d'une autre communauté, les Bafuliro, ont détruit le village de Bijombo et ses écoles. Les 350 élèves qui fréquentaient cette école ont été dispersés à cause de la guerre qui a éclaté ici. Chassés par les Banyamulenge, les civils Bafuliro se sont réfugiés en contrebas du village détruit. Ils seraient 7000 au total à survivre sans aucune assistance humanitaire. Les nuits sont froides à près de 2400 mètres d'altitude. La petite Régina, 4 ans, est morte pendant la nuit. Pour sécuriser les déplacés, les Nations Unies et l'armée congolaise ont installé des bases à proximité du site. Mais des femmes se font régulièrement enlever par des miliciens quand elles retournent au champ. Les déplacés ont reçu la visite express du ministre congolais de la Défense qui leur a promis la sécurité. Ils ont besoin de l'armée, qu'elle soit renforcée, qu'elle soit volontaire. Il faut que l'armée s'organise, que le gouvernement reprenne, installe l'autorité, le rétablisse l'autorité de l'État. Le conflit des Hauts-Plateaux est un défi pour l'armée congolaise, pour les Nations Unies également, présentes depuis 20 ans en RDC. Les casques bleus partiront un jour, oui, mais quand ? Début de réponse lors du débat sur la reconduction de leur prochain mandat en fin d'année.